Salut à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de la toute dernière révolution de l'intelligence artificielle. On va voir ensemble les nouveaux usages, la compétition féroce entre les géants de la tech et surtout on va essayer de comprendre ce que tout ça, ça change pour notre avenir. Alors, on commence direct avec un changement qui est absolument majeur. La façon dont on interagit avec l'IA est en train d'être complètement bouleversée. Fini le temps de la petite conversation en tête-à-tête avec son assistant, c'est une nouvelle ère qui commence. Le premier truc qui change tout, c'est ça. L'IA n'est plus juste un assistant personnel qu'on sollicite. Non, elle devient un véritable membre de l'équipe, un coéquipier qui s'intègre directement au cœur de nos projets. Concrètement, ça ressemble à un tout nouvel espace de travail intelligent. L'IA n'est plus un simple outil qu'on va consulter de temps en temps, mais un partenaire actif. Un partenaire qui participe en temps réel, qui donne des idées, qui crée avec nous. C'est une collaboration complètement réinventée. Mais attention, la collaboration, ce n'est que le début. L'IA s'aventure maintenant dans des domaines beaucoup plus intimes et essentiels de nos vies. Et vous allez voir, c'est assez fascinant. Voilà une question qui change la donne. Elle pose les bases d'un concept qui paraissait de la science-fiction il y a peu, l'identité vocale. Notre voix est en train de devenir un véritable actif numérique, quelque chose de personnel qu'on peut monnayer. Et c'est comme ça que l'IA est en train de créer, de A à Z, de toutes nouvelles économies. Des boîtes comme Eleven Labs sont vraiment des pionnières. Elles créent ce marché de l'identité vocale, ce Spotify de la voix. C'est une idée incroyable. On peut littéralement prêter notre voix au monde digital. Et c'est là que ça devient complexe, parce qu'il y a une vraie tension. D'un côté, on a des possibilités créatives qui sont juste infinies, mais de l'autre, ça soulève des questions énormes sur la propriété et la sécurité de notre identité, de ce qui nous rend uniques. Et l'expansion ne s'arrête pas là, loin de là. Après l'identité, OpenAI s'attaque maintenant à un secteur qui est peut-être le plus sensible et le plus réglementé au monde, la santé. En fait, leur stratégie est hyper maligne. Elle se joue sur deux tableaux. D'un côté, fournir aux professionnels de santé un outil d'aide super puissant, et de l'autre, donner au grand public des infos accessibles. Le tout, bien sûr, en promettant une sécurité et une confidentialité des données béton, parce que dans ce domaine, c'est évidemment non négociable. Forcément, avec une telle expansion de l'IA partout, la bataille commerciale fait rage. La question, ce n'est plus seulement de savoir qui a la meilleure technologie, mais plutôt qui va réussir à construire un vrai business, un modèle durable. Pour bien se rendre compte de l'échelle, regardons ce chiffre. Plus d'1 million de clients professionnels utilisent OpenAI. C'est juste énorme. Ça veut dire une chose très simple. L'IA n'est plus un gadget en phase de test. C'est devenu un outil indispensable pour être compétitif. Et ça nous amène à deux philosophies, deux stratégies qui s'affrontent. D'un côté, on a OpenAI qui joue la carte de la domination totale, quitte à brûler des milliards en cash. Et en face, son grand rival, Anthropic, qui adopte une approche plus prudente, cherchant une voie plus rapide et moins coûteuse pour devenir rentable. Et cette différence de stratégie, elle se voit très clairement dans les comptes. On a d'un côté les investissements absolument colossaux d'OpenAI pour entraîner ces modèles, et de l'autre, l'approche beaucoup plus mesurée, beaucoup plus contrôlée d'Anthropic. Mais au milieu de toute cette agitation, au-delà de la technologie et du business, toute cette révolution nous pousse à nous poser une question beaucoup plus fondamentale, plus humaine. Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans ce nouveau monde ? Et la réponse, elle pourrait bien nous surprendre, surtout qu'elle vient de la personne qui est au cœur même de ce réacteur nucléaire technologique. Le message de Sam Altman est assez radical. Ce qu'il dit en gros, c'est que dans un monde où la connaissance est gratuite et accessible partout, ce qui va faire la différence, ce ne sont plus les diplômes, non, ce sont des qualités humaines, la curiosité, la créativité et surtout la capacité à prendre des risques. En fin de compte, on se rend bien compte que cette transformation, elle n'est pas que technologique, elle est profondément humaine. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir ce que l'IA va devenir, mais plutôt ce que nous allons choisir de devenir à ses côtés.